David Fuenquinos et son expérience de la mort, je suis parti dans le tunnel de lumière. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman La vie heureuse, publié chez Gallimard, dans lequel il assiste à ses propres funérailles. David Fuenquinos a accordé une interview à Paris Match dans laquelle il révèle avoir vu la mort de très près, à l'âge de 16 ans. Le 28 octobre 2024, David Fuenquinos fêtera ses 50 ans. Un demi-siècle. Incroyable pour l'écrivain qui a frôlé la mort à l'âge de 16 ans. J'ai eu à l'époque une infection de la plèvre et je me suis retrouvé avec le cœur complètement compressé. Mais avant d'arriver à ce diagnostic il y a eu beaucoup d'erreurs, se souvient-il dans une interview accordée à Paris Match en kiosque ce jeudi 4 janvier à l'occasion de la sortie de son nouveau livre La vie heureuse publié chez Gallimard. Dans ce 19e roman, l'auteur imagine assister à son propre enterrement. Des funérailles auxquelles il avait peut-être lui-même pensé quand il était adolescent, après avoir vécu une incroyable expérience à l'hôpital. Si est-il finalement en allant aux urgences au Kremlin Bicêtre, tellement je souffrais, qu'on a découvert le problème. Juste avant l'opération, on m'a fait une prise de sang en vue de l'anesthésie. Si est-il là que je suis parti dans un tunnel de lumière, que plein de gens racontent, se rappelle David Fuenquinos dans l'hebdomadaire. Avant de décrire plus précisément ce qu'il a ressenti, j'ai glissé en arrière, dans un soulagement extatique absolu. À un moment donné, je me suis arrêté et je suis remonté. Et ça, je l'ai vu. Encore aujourd'hui, je le visualise parfaitement. Je revois l'infirmière au loin qui criait, ma mère en panique. Je sais que, pendant une dizaine de secondes, j'ai été mort, conclut-il de façon glaçante dans Paris Match. Les confidences troublantes de David Fuenquinos sur sa mort. En 2021, dans le même magazine, David Fuenquinos avait déjà raconté ce jour où il est mort, avec les mêmes sensations, mais d'autres mots. Ma plèvre est infectée d'un liquide inflammatoire. Mon cœur, trop fragile, ne peut pas supporter une anesthésie générale. Ce 7 janvier 1991, je me prépare à affronter un calvaire, plusieurs ponctions pleurales sous anesthésie partielle, avait-il expliqué à Paris Match. Juste avant l'opération, une infirmière me prélève du sang. Je me sens alors partir très loin, dans un long tunnel de lumière bleue et jaune. Ce fameux tunnel, si souvent évoqué. La mort m'ouvre les bras, j'ai l'impression de chuter en douceur, une sensation qui confine à l'extase. Un soulagement extrême tant la souffrance est devenue insoutenable, avait ajouté l'auteur et réalisateur toujours bel et bien vivant.